Donc Fatih, n'oubliez pas, il est quand même le troisième joueur le mieux rémunéré de l'équipe de Barcelone aux côtés de Rafinha et Koundé. Les trois là sont troisième ex aequo parce que devant il y a De Jong et Lewandowski, les deux joueurs qui touchent le plus d'argent. Quand même, Fatih gagne entre 13 à 14 millions d'euros bruts par saison. Donc le problème c'est qu'il gagne beaucoup d'argent mais il joue très peu, c'est pour ça que le Barça aurait préféré le vendre, mais le joueur souhaite rester au club. Il partira peut-être l'été prochain du coup. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce mercato qui a été quand même très, très discret du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas que des fois le Barça est quand même actif sur un mercato d'hiver. Par exemple en 2022 il y a eu Adama Traoré, Ferran Torres, il y a eu Aubameyang et Dani Alves. Les quatre avaient signé lors du mois de janvier 2022, il y a 3 ans. Les quatre avaient plutôt bien réussi quand même du côté du Barça, enfin tous. Regardez, la preuve, Ferran Torres c'est toujours au club. Une aujourd'hui du journal Sport, ça parle de Lamine Yamal. Lamine, le roi des passes décisives. Voilà, c'est ça qui est titré aujourd'hui, bien sûr. Et c'est que Lamine Yamal, en plus de ses passes D, lors du dernier match contre Alaves, il a tenté 21 dribbles contre Alaves, le plus grand nombre en un seul match de Liga depuis Léo Messi en 2007. Il y a plus de quasiment 20 ans les gars, donc c'est fou les gars. Tous les dribbles réussis bien sûr par Lamine Yamal. Et toujours avec lui, donc le réalisateur espagnol Santiago Segura a offert à Lamine Yamal un rôle d'acteur dans un film à venir. Lamine n'a pas encore donné son feu vert car il est pleinement concentré sur sa carrière de footballeur. Mais voilà, un acteur, enfin pas un réalisateur de film aimerait que Lamine Yamal soit dans un de ces films là. Bon, pour l'instant... Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard bien sûr, ou quand il aura du temps de repos, mais là, bien sûr, il se focus à 100% sur sa carrière de footballeur. On va parler de Frenkie de Jong, a complété toutes ses passes contre Alaves, donc en gros, il a réussi toutes ses passes, je sais pas, tenté peut-être 50, il a réussi ses 50 passes, aucune loupée pour Frenkie de Jong qui a fait vraiment une belle rentrée en jeu contre Alaves avant-hier. Et un journaliste, il a dit De Jong a regagné la confiance de Flick, surpassant Casado après s'être remis d'une blessure. D'abord joué plus haut, il s'épanouit maintenant plus profondément, impactant les jeux avec des passes et des mouvements précis. Sa résurgence a fait taire les critiques, transformant les huées en applaudissements, parce qu'il y a quelques semaines, il se faisait siffler, et maintenant il applaudit. Frenkie de Jong, ça va beaucoup mieux pour le joueur. Tant mieux, se retrouve le De Jong, les gars, prime il y a quelques années. Le Barça n'a pas l'intention de remplacer Albert Sanchez en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve, un entraîneur B. Le club croit que l'amélioration de l'équipe dépend de meilleures performances des joueurs et n'envisage pas un changement dans le personnel d'entraîneur. Donc voilà, parce que l'équipe B aussi, il y a pas mal d'infos. En gros, qu'il y aurait pu avoir un changement de coach, mais non les gars. Le Barça garde bien sûr Albert Sanchez au poste d'entraîneur. Cubarsí do Cabri contre Alaves, donc c'est un journaliste de Mundo Deportivo qui a dit ça. Par sa solidité défensive, prouvant qu'au-delà de sa capacité à jouer avec le ballon, il est un défenseur central fiable. À seulement 18 ans, il a fait preuve de vitesse, de positionnement et de leadership dans la ligne défensive haute, forçant l'adversaire à commettre 11 hors-jeu lors de la dernière rencontre contre Alaves. Donc vraiment c'est du grand art, on peut dire, pour Cubarsí. Et tiens, en finissant avec lui, en finissant cet épisode d'aujourd'hui, donc en 2012, le Barça a aligné comme une équipe de départ de 11 joueurs de la Masia. Un match en 2012.